Salut à tous, j'espère que vous allez bien. L'Olympique de Marseille tient sa première recrue pour la saison 2025-2026 en la personne d'Angel Gomez qui devrait signer dans les minutes ou dans les heures qui suivent pendant que je tourne cette vidéo parce que Titi, c'est toi le boss, nous a bien montré une photo de lui étant arrivé à Marseille. Donc le joueur devrait paraphé un contrat de 3 ans à l'Olympique de Marseille. Il n'y a rien de neuf, rien de nouveau parce qu'on le savait depuis plusieurs semaines, mais là, ça devrait s'officialiser donc aujourd'hui. Alors, je vais vous donner mon avis de ce que j'en pense, etc. Donc, déjà, si on regarde le profil du joueur, c'est un joueur qui est né en 2000, donc qui va avoir 25 ans à la fin de l'été. Donc, c'est un joueur sur lequel, si tout se passe bien, tu pourras t'inscrire dans la durée avec lui parce que c'est pas un Aubameyang, c'est pas un Alexis Sanchez qui est en fin de carrière sur lequel, même s'il marche, tu pourras pas faire de plus-value ou t'inscrire de manière sportive sur 2 ou 3 ans. Là, c'est clair, net et précis. C'est un joueur qui a cette possibilité de pouvoir s'inscrire dans la durée si celui-ci marche. Après, quand on regarde le profil, il est très intéressant parce que c'est un joueur quand même qui a beaucoup de bagages techniques. Il est milieu offensif et capable de jouer sur plusieurs postes, hein. Il peut être faux ailier, il peut être milieu relayeur, même si son poste c'est plus milieu offensif. Il a donc, comme on disait, pas mal de techniques, une très bonne conservation de balles et il sait temporiser et faire le geste juste au bon moment. Donc, ce qui peut coller parfaitement bien avec le style demandé par Roberto De Zerbi. Donc, sur un point de vue technique, le joueur, son âge, l'attrait qu'il a pour l'OM, parce qu'il est venu aussi pour le projet de De Zerbi, bien qu'il avait des sollicitations pour retourner en Angleterre, sachant qu'il a fait toutes ses classes là-bas, qu'il est natif de ce pays et qu'on peut être intéressé par rentrer dans son pays, surtout quand un club comme Tottenham te demande, tu ne peux pas rester forcément insensible. Et finalement, le joueur a décidé de venir à l'OM et c'est un très bon coup de mercato parce qu'en fait, le joueur, il est libre de tout contrat depuis le 31 mai 2025 et l'OM a saisi une opportunité de marché. Ce qu'on sait faire depuis plusieurs années, ce que Longoria sait faire et là, on le prouve directement parce que la première recrue, ça sera comme ça qu'on va le faire. Maintenant, ceci étant dit, alors avant de passer à ce que je pense vraiment, il y a aussi d'autres avantages. C'est que c'est un joueur aussi qui va retrouver Mason Greenwood. Ils ont joué ensemble à Manchester United, ils se connaissent bien. Quand il va arriver, il ne sera pas esselé. Il y a lui, il y a Jonathan Rowe, donc des joueurs anglais. C'est bien quand tu arrives et qu'il y a des patriotes avec toi, ça t'aide plus facilement dans l'intégration. Et moi, je vois ça vraiment d'un bon oeil. Ensuite, le joueur en fait pourra s'intégrer dans ce que Roberto De Zerbi veut faire. De Zerbi a avoué pendant la saison qu'il n'avait pas l'équipe complète pour faire vraiment la stratégie qu'il voulait. Là, normalement, on va pouvoir jouer dans le style qu'il veut. Mais meneur de jeu réel aujourd'hui, on n'en a plus trop dans le sens que Roberto De Zerbi ne compte pas parce que le seul vrai meneur de jeu qu'on peut qualifier de numéro 10, c'est Amin Harit. Et Amin Harit, aujourd'hui, il ne fait pas trop partie des plans. On ne sait pas si d'ici la fin du mercato, il va bouger, s'il y a une offre qui va se proposer, mais c'est dur de penser qu'Amin Harit soit un titulaire indiscutable dans le projet qui arrive sur cette saison. D'ailleurs, il n'a pas eu énormément de temps de jeu, même s'il a été blessé. On voit que ce n'est pas forcément le profil sur du long terme pour lequel Roberto De Zerbi voulait compter. Donc c'est un joueur qui a un profil intéressant parce qu'aujourd'hui, celui qui mène le plus le jeu à l'OM, c'est, on va dire, Adrien Rabiot, même si de base, ce n'est pas vraiment son rôle. On sait qu'il est un peu plus bas et de temps en temps, Mason Greenwood aussi. Mais aujourd'hui, tu as un joueur qui est capable de jouer un peu dans ce que demande le rôle d'un numéro 10. Ça peut être très intéressant pour l'OM. Maintenant, sur le reste, moi je suis assez pragmatique, je vais rester très prudent pour plusieurs raisons. La première, c'est que le joueur, on s'en souvient parce que Lille, c'est une équipe qui est quand même un concurrent de l'OM, donc on connaît un peu les effectifs, on regarde les forces et les faiblesses, et on sait que c'était un joueur qui avait quand même du talent. Mais si on se souvient l'année qui s'est passée, c'est un joueur qui n'a pas beaucoup joué. Si je me souviens bien, il a été blessé d'une grosse commotion cérébrale l'an dernier, en début de championnat. Ensuite, il a été écarté des terrains pour une blessure au mollet pendant plusieurs mois.
et ce qui fait qu'il n'a pas eu le temps de jeu adéquat pour avoir vraiment un avis à proposer sur le niveau réel qu'il peut proposer, bien qu'il soit très technique, qu'il puisse apporter beaucoup de choses. Il a joué, si je me souviens bien, dans les notes que j'ai prises, 18 matchs, un but, une passe décisive. Donc ça caractérise un peu Angel Gomez. C'est un joueur qui est très présent techniquement, qui peut apporter beaucoup, qui a un bon regard sur la pelouse, donc un joueur qui peut aller de l'avant. Mais dans les stats, et pas que sur la saison dans laquelle il a été absent, c'est pas non plus extraordinairement haut. Donc c'est un joueur qui a quand même une marge de progression à apporter dans le club dans lequel il va aller, à l'occurrence à l'Olympique de Marseille, pour être plus décisif dans les passes et dans les buts. S'il ne marque pas beaucoup, c'est pas très grave, mais il faut être vraiment à la dernière passe parce que c'est normalement le rôle clé de quelqu'un qui joue à ce poste. Donc il faudrait quand même qu'il soit un peu plus précis dans les chiffres, mais ça, on verra. L'entraîneur peut l'aider à progresser, mais il faut surtout regarder qu'il tienne bien la baraque physiquement, parce que l'OM, on a tendance, alors je suis Marseillais, je commence à dire tendance parce que j'ai un exemple en tête, à prendre des joueurs qui des fois ne sont pas forcément prêts physiquement, alors qu'ils doivent nous renforcer pour dès le départ. Je pense bien évidemment à Luis Felipe, qui est un bon joueur sur le papier, qui aurait dû nous apporter, qui finalement ne nous a pas apporté parce qu'on a fait les paris de prendre un joueur qui n'était pas apte physiquement. Donc, Gomez n'est pas blessé, mais il n'est pas sujet à être en forme tout le temps. Donc, c'est un point sur lequel il faudra rester vigilant. Les stats, on l'a vu. L'adaptation à la Ligue 1, alors je peux le mettre dans les avantages parce que c'est un joueur qui connaît la Ligue 1. Il est à Lille depuis 2020, même si entre-temps il a été prêté. Mais c'est un joueur qui connaît la Ligue 1, c'est un joueur qui connaît la Ligue des Champions. On rappelle que l'OM va enfin rejouer la Ligue des Champions, donc c'est un joueur qui devrait pouvoir nous apporter. Et on va espérer qu'il n'aura pas cette pression que certains ont eue par-delà le passé en signant l'OM, parce qu'avoir l'expérience de la Ligue 1 n'est pas gage d'une réussite à l'OM, parce qu'après il y a le mental, il y a l'intronisation dans le stade, dans l'envergure, parce que Lille c'est quand même un très beau club, un grand club de Ligue 1, mais on est loin de l'effervescence que peut proposer l'Olympique de Marseille. Et là je peux notamment penser à Lilian Brassier, qui était un excellent joueur à Brest, qui était très bon, qui était un joueur qui pouvait encore monter, mais finalement il n'a pas réussi. On ne lui en veut pas, mais il y a des joueurs comme ça qui n'ont pas forcément le mental pour s'adapter. Il y a des situations qui ne correspondent pas. Donc maintenant, Angel Gomez, on ne peut pas affirmer avec certitude que c'est un joueur qui aura la vista nécessaire pour vraiment s'adapter au stade Vélodrome. Je ne dis pas que ça ne va pas être le cas, je dis juste qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Donc moi j'attends de voir, et c'est aussi difficile de se dire est-ce que c'est un bon choix, sachant qu'on est au début de mercato et qu'on ne sait pas véritablement le rôle qu'il aura. Parce que si par la suite tu fais un mercato de dingue dans son secteur de jeu au milieu de terrain, peut-être qu'il sera remplaçant et que l'OM compte sur lui en cours d'année, compte sur lui pour pallier les absences, les blessures, ou tout simplement dans les rotations, parce qu'on fera beaucoup plus de matchs que la saison dernière. On ne sait pas. Ou peut-être que l'OM mise sur lui et veut après se renforcer dans des postes où on a vraiment de véritables carences. Donc difficile de se dire si c'est un bon choix parce qu'on ne sait pas trop encore comment il sera utilisé par Roberto De Zerbi. Mais globalement, moi je trouve que c'est un très bon deal parce que joueur jeune, expérimenté pour son jeune âge, donc il a joué à Lille, il connaît la Ligue 1, il connaît la C1, c'est un jeune anglais qui est international depuis peu. Ça fait depuis un peu moins d'un an dans lequel il a rejoint l'équipe A d'Angleterre. Il a eu 4 sélections, donc c'est quand même un joueur qui a une panoplie assez complète. Donc par rapport à ce que je disais, la pression et tout, finalement, ça peut être des bons avantages. Il est né dans un club, entre guillemets, Manchester United, qui est quand même un club très connu et assez puissant dans le monde, même si ça va moins bien. Bon, on attend de voir. Après, le salaire qu'il aura, on le saura vraiment quand son contrat sera signé, mais je pense que ça sera un salaire cohérent avec le projet que l'OM veut mettre en place. Donc voilà, c'est une bonne opportunité de marché. Le joueur, dans sa technique, il vaut le coup. Après, il faut voir si le physique va
lui tenir le coup et si mentalement il sera prêt à relever les défis de l'OM quand ça ira bien, quand ça ira mal, parce qu'on a vu qu'il y a des joueurs des fois qui ont des difficultés, on verra s'il fera preuve de résilience. Mais sur le papier, c'est une bonne chose. Moi, je reste mitigé, donc je suis pas négatif, mais vraiment j'attends de voir. Il y a des joueurs quand ils viennent, des fois tu peux ne pas le sentir, des fois tu peux avoir une hype, dans tous les cas tu peux te tromper, tu peux aussi avoir raison, mais sur lui j'ai du mal à me prononcer parce que j'arrive pas à cibler son mental, à voir vraiment si physiquement il va tenir le coup et comment l'OM va l'utiliser parce que le mercato est tout proche. Est-ce que Mehdi Benassia pour Roberto De Zerbi voudront aussi un autre milieu offensif? Est-ce qu'il sera plus huppé et donc plus expérimenté que Angel Gomez? Donc si Gomez va jouer, peut-être qu'il jouera les matchs, des bouts de match. Est-ce qu'on compte sur lui sur la totalité? Donc, est-ce qu'il sera titulaire vraiment? Est-ce que Aminarit, on va le mettre dans un avion? C'est tout ça qui fait qu'on ne sait pas. Après, le profil de joueur, ouais, ça colle avec l'OM. Il sait conserver le ballon, c'est ce que demande Roberto De Zerbi. C'est quelqu'un qui voit très bien le jeu, qui peut lâcher celui-ci au bon moment. C'est un peu un mec qui joue à l'ancienne. Et ça, c'est bien. On n'a pas trop joué avec ça l'année qui s'est passée, mais dans le changement que Roberto De Zerbi veut apparemment effectuer, parce que là, cette fois-ci, apparemment, il aurait l'équipe qu'il voudrait. Donc, on verra s'il va réintroniser véritablement un genre de numéro 10. Donc, affaire à suivre. Il va signer dans les heures qui viennent. Donc, moi, je dis très bien, mais wait and see. Voilà, les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la venue d'Angel Gomez. Pour vous, est-ce que vraiment c'est un joueur qui va s'imposer? Est-ce que vous êtes prudent comme moi à vous dire on attend un peu parce qu'il y a des paramètres qu'on ne maîtrise pas? Ou tout simplement, est-ce que l'OM s'est trompé? Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous lis, je vous dis à la prochaine. C'était Karim Diouf. Ciao.